Pasteur Edouard, deux petites questions. La première, est-ce qu'il est obligatoire que tous les hommes de Dieu soient en possession de dons? Je suis un homme de Dieu, je dois avoir un don. Est-ce qu'on ne peut pas être un homme de Dieu sans avoir de dons spirituels? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, est-ce que le fruit de l'esprit n'entre pas en contradiction avec le don spirituel? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est important vraiment pour que nous puissions tirer la sonnette d'alarme devant le peuple du Seigneur pour comprendre effectivement l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Et les dons sont liés d'exercice dans l'Église. Et puis, dans les dons, quand ça s'exerce, il y a un ordre mieux tracé et mieux placé. C'est comme ce que vous dites là. Ici, nous avons défini que le Saint-Esprit accorde les dons à tout chrétien qui en a eu la qualification et capacité d'en exercer pour un service bien défini. Vous comprenez? C'est-à-dire que si un homme de Dieu, etc., je parle sur les dons, je ne parle pas sur l'exercice. Parce que dans l'exercice, à des fois, nous allons parler de l'exercice. Parlons d'abord de dons. Dieu peut vous mettre même en stérilité. C'est là vraiment où nous allons à ne pas comprendre ce que Dieu fait parler. Hein. Nous prenons les cas, par exemple, de Balaam. Vous allez voir qu'il était prophète, mais il n'a pas compris le message, Dieu ne l'a pas révélé. Bah, c'est ça ce que j'ai dit d'entrée de jeu, que l'Esprit agit dans sa souveraineté, en pleine souveraineté. Or, c'est que l'Esprit agit en pleine souveraineté exclut les choix d'un homme. Et c'est Dieu lui seul qui se met devant pour faire ce qu'il a besoin de faire. Vous comprenez? Donc, moi, je suis très content parce que je vois l'homme de Dieu, il est en train vraiment de marteler, de censurer, de galvaniser le peuple de Dieu afin de comprendre que nous sommes dans un moment très difficile. Aujourd'hui, plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils feront des miracles mensongers, comme ce que vous avez dit là. Donc, il serait pour dire, nous avons les dons du Saint-Esprit, il y a ceci et cela. Or, tout le monde, il peut avoir les dons, mais l'exercice est totalement différent, dépend de la souveraineté. Ainsi, l'apôtre Paul refuse. À 1 Corinthiens chapitre 12, si nous voulons lire au premier verset, il dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue, mais la connaissance donne la vie.